Grand comme le ciel, nous t'élevons, malgré ciel ouvert, quand nous crions. Nous t'élevons comme nous, l'élever, là où il est, grand comme le ciel. Nous t'élevons, élever, là où il est, grand comme le ciel. J'invite chacun d'entre nous à dire Seigneur Jésus, positionne-moi là où je peux recevoir ce que tu as fait pour moi ce matin. Habakkuk pouvait dire j'étais à mon poste pour entendre ce que l'Éternel avait à me dire. Quand il précise que j'étais à mon poste, ça veut dire qu'il y a un endroit stratégique là où le Saint-Esprit vient rencontrer une âme assoiffée, une âme affamée. Que chacun lève sa voix et que le culte de ce matin ne soit pas un culte en plus, mais plutôt une rencontre en plus. Alors élèvons nos voix, chacun pour sa part. Et pendant ce temps, il faudrait que les chantres mettent ce motif en musique. J'entre dans le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit.
dans cette mélodie qui va continuer. Il est à côté de toi ce matin. Il est le Dieu de tous les esprits. La création tout entière s'incline devant sa présence. Esaïe, lorsqu'il a vu, pouvait dire Saint, Saint, attendre à la voix des séraphins disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Et ce matin, tu peux le contempler et dire Saint, Saint, Saint l'Éternel. Ma vie est remplie de ta gloire. Ma vie est remplie de ta gloire. Ma vie est remplie de ta gloire. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bénissons le Seigneur pour ces moments et pour ce qu'il va continuer à faire. Nous saluons la présence de tous ceux qui certainement viennent pour la première fois. Vous avez été invités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. L'homme qui va intervenir ce matin est un homme de Dieu. Qui a marché avec Dieu. Nous avons le même nombre d'années avec le Seigneur. Nous nous rencontrâmes il y a plus de 45 ans. Je pense que je devais avoir 16 ans, toi peut-être 15 ans, je pense, en Amérique. Je pense. Très jeune. Donc, des vieux frères à nous. Et on a rencontré Jésus le même jour. Alléluia. Le Seigneur l'a envoyé en France. Pendant que la France transformait certains chrétiens, mais lui, c'est lui qui a transformé la France. Alléluia. Il est président donc du ministère, c'est un ministère international, réseau d'intercession mondiale, c'est lui qui est le président. Souvent, nous avons entendu parler de cette conférence que nous organisions, c'est tous les 2 ans avec le prophète Pierre-Daniel Martin. Donc, le pasteur Serge Pierre Ngambia, il est marié d'une seule femme, je précise bien, d'une seule femme. Alors, et père de 3 enfants. Père de 3 enfants. Alléluia. Donc, il a cheval entre la France et le Gabon par rapport à une vision bien précise que Dieu lui a donnée. Et quand il est là, il est une source de bénédiction pour l'Église du Gabon. Il y a quelque chose de particulier que Dieu lui a donné, c'est qu'il est un pasteur intercesseur. Alléluia. Donc Dieu, quand il appelle, ils ont des gloires aux uns aux autres. Lui, je vous avoue que je n'ai pas sa dimension.
dans l'intercession. Lui, il est pasteur intercesseur. Il est constamment entre Dieu et puis Amen. Donc, je ne sais même pas comment il est gros comme ça quand même, parce que lui monte difficilement. Alors, il passe son temps dans les jeûnes et les prières. C'est bien. Alors, ça, c'est ce que Dieu lui a donné. Amen. Mais c'est un homme consacré. Un homme consacré. Ce n'est pas le message de ce matin. Reçois-le comme étant Dieu qui te parle. Et je lui ai dit, pasteur, tu as en fait tout l'espace. Je te demande d'exercer le ministère, tu exerces le ministère. Alléluia. Amen. Donc, soyez à l'attente de Dieu au travers d'un homme, au travers d'un canal. Alléluia. Amen. Vous savez que nous n'invitons pas n'importe qui sur cette estrade. Lorsque nous emmenons quelqu'un qui se positionne ici, il faut savoir qu'il a la même consécration que nous, et même au-delà de notre consécration. Parce que cet endroit peut donner la vie comme ça peut donner la mort. Mais nous payons, c'est parce que ceux qui passeront par ce lieu ne donneront que la vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et recevoir cet homme de Dieu, le pasteur Pierre Frère. Alléluia. Acclamons comme ce pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. C'est ma joie, c'est mon privilège de pouvoir me retrouver ici ce matin. Je veux bénir Dieu en rapport avec la vie de son saint serviteur et de sa sainte servante. Je loue Dieu au sujet du révérend Ménani, des révérends Ménani et révérend Muriel. Ce sont des réelles sources de bénédiction pour notre génération. Depuis que je suis au Gabon, ça fait à peine un mois maintenant, et à chaque fois que je vais dans un lieu, je me rends compte que dans ce lieu, il y a quelqu'un qui a été impacté en rapport avec ce qui se fait au niveau ici. Je pense principalement à l'école publique. Vous ne pouvez pas imaginer le don que vous êtes pour notre génération. Lorsque nous nous sommes convertis, nous n'avions pas d'école biblique. On apprenait dans le temps, dans le tas. Et souvent, on cherchait avec la grâce de Dieu, la face de Dieu, pour qu'il nous inspire, pour qu'il nous communique une parole, pour qu'il nous donne un message. Or, il est important de comprendre que chaque génération doit annoncer à la suivante les hauts faits de Dieu. Et le peuple périt faute de connaissance. Or, ici, Dieu a donné la connaissance pour que plusieurs reçoivent l'édification. Vous êtes une œuvre extraordinaire au moyen de la grâce de Dieu. Beaucoup de pasteurs, des serviteurs de Dieu et des servantes peuvent s'éteindre du haut de l'estrade et annoncer le message du Seigneur Jésus-Christ à cause de ce qui se fait à partir d'ici. Et je rends grâce à Dieu pour les leaders qu'il vous a donnés. Je rends grâce à Dieu pour le peuple que vous êtes. Vous êtes une réelle source de bénédiction pour notre génération. Vous êtes comme des grains de sel qui apportent la saveur à ce qui se fait en rapport avec l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur qui a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et plusieurs
plusieurs endroits demeuraient dans les ténèbres, mais à cause de ce qui se fait en rapport avec les différentes formations que tu dispenses au travers de vous, plusieurs sont édifiés. Et je veux vous encourager à persévérer dans cela. Je veux vous exhorter à vous tenir aux côtés du serviteur et de la servante que Dieu a établi comme berger au sein de cette nation, au sein de cette œuvre. Je veux vous encourager à penser à eux dans vos moments de prière. Je veux vous encourager